Amazon a suspendu mon compte. C'est l'histoire de Franck, un étudiant de ma formation qui s'est retrouvé dans une situation très délicate. Suite à la suspension de son compte Amazon Seller. C'est une histoire riche en leçons que je pense que nous pouvons tous apprendre et qui montre l'importance de suivre les règles dans le monde du e-commerce. Installez-vous confortablement, écoutez attentivement car vous ne voulez pas manquer ça. Vous l'aurez compris, c'est le départ d'une nouvelle thématique sur la chaîne. On se retrouve tout de suite, c'est parti. Avant de plonger dans l'histoire de Franck, permettez-moi de vous rappeler pourquoi je vous raconte cette histoire. Le monde de la vente en ligne est rempli d'opportunités incroyables, mais il comporte aussi des pièges et des défis. En partageant l'histoire de Franck, mon but est de vous aider à éviter les erreurs coûteuses et à réussir de manière éthique et durable. Si vous êtes prêts, commençons ensemble cette aventure. Pour commencer, laissez-moi vous donner un aperçu de ce que vous allez apprendre dans cette vidéo. Nous allons explorer les différentes étapes du parcours de Franck, de ses débuts prometteurs à la suspension de son compte, en passant par les défis qu'il a rencontrés et les leçons qu'il a apprises. J'ai rencontré Franck il y a moins d'1 an. Dès notre première interaction, il m'a frappé par sa détermination et son ambition. Franck était un entrepreneur passionné, rêvant de liberté financière et d'indépendance. Il avait une idée géniale pour un produit unique. Une bouteille d'eau multifonctionnelle. Imaginez une bouteille qui peut infuser des fruits, garder l'eau fraîche pendant des heures et même servir de shaker pour les boissons protéinées. C'était une idée novatrice et Franck était persuadé qu'elle pourrait devenir un best-seller sur Amazon. Franck s'est inscrit à ma formation avec une énergie débordante. Il était toujours le premier à se connecter au webinaire, à poser des questions pertinentes et à appliquer immédiatement ce qu'il apprenait. Il absorbait chaque information comme une éponge, prêt à transformer son rêve en réalité. Lors de notre première consultation, Franck m'a parlé de sa vision. Il voulait créer une marque qui ne soit pas seulement synonyme de qualité, mais aussi d'innovation et de durabilité. Il m'a montré des prototypes de sa bouteille et expliqué comment il prévoyait de se démarquer sur un marché saturé. J'étais impressionné par son attention aux détails et sa compréhension des besoins des consommateurs. Pour vous donner une idée de l'enthousiasme de Franck, je me souviens lors d'une de nos réunions où il avait apporté plusieurs prototypes de sa bouteille, il m'a expliqué en détail chaque fonctionnalité et comment il avait conçu chaque aspect du produit pour répondre aux besoins des utilisateurs. Franck avait même pensé à des détails comme des bouchons étanches polyvalents et une poignée ergonomique pour faciliter le transport. Les débuts de Franck sur Amazon étaient donc prometteurs. Grâce à des efforts acharnés et à l'application de nos stratégies, il a rapidement obtenu ses premières ventes, ses premiers commentaires et lancé sa première campagne publicitaire. Les ventes ont décollé et Franck était aux anges. Imaginez le sentiment de voir vos premiers produits partir comme des petits pains, de lire les premières critiques positives de vos clients satisfaits. C'était un moment magique pour Franck et il avait toutes les raisons de se réjouir. En quelques mois seulement, Franck est passé de 0 à un chiffre d'affaires de plus de 10 000 $ mensuels. Son produit était bien accueilli, les critiques étaient globalement positives et son classement sur Amazon s'améliorait. Franck avait l'impression d'avoir trouvé la recette du succès. Pour illustrer à quel point les débuts de Franck étaient réussis, laissez-moi vous raconter une anecdote. Un jour, Franck a reçu un email d'une cliente qui avait acheté sa bouteille d'eau. Elle était tellement impressionnée par la qualité et l'innovation du produit qu'elle a décidé d'en acheter 10 autres pour les offrir à des amis et à sa famille. Ce genre de retour positif a donné à Franck une énorme dose de motivation. Cependant, le succès vient souvent avec ses propres défis. Franck a commencé à recevoir des commentaires négatifs de certains clients. Les plaintes concernaient des problèmes mineurs avec le produit. Bien que Franck ait fait de son mieux pour résoudre ces problèmes rapidement, il savait que des critiques négatives pourraient sérieusement nuire à sa réputation. Pour contrer cela, Franck a commencé à rechercher des moyens d'améliorer la perception de son produit. Il a exploré diverses stratégies de marketing, lu des tonnes d'articles et rejoint plusieurs groupes en ligne pour trouver des solutions. C'est là qu'il a commis sa première erreur. Permettez-moi de vous donner un peu plus de contexte sur ce point.
les critiques négatives, même mineures, peuvent avoir un impact disproportionné sur votre classement et votre réputation sur Amazon. Frank était conscient de cela et il a ressenti une pression énorme pour maintenir son classement et ses ventes. Il a donc commencé à chercher des moyens rapides pour améliorer sa note globale. Une décision qui allait se retourner contre lui. Dans sa quête pour améliorer son image, Frank est tombé sur des discussions suggérant des moyens de manipuler les avis. Certains vendeurs partageaient leurs astuces pour obtenir des critiques positives. Offrir des rabais, des produits gratuits, voire payer des faux avis. À première vue, cela semblait être une solution facile et inoffensive pour améliorer son classement. Frank, pris dans le tourbillon de la compétition, a décidé d'essayer ces méthodes. Il a commencé à offrir des rabais et des produits gratuits en échange de critiques positives. Il a même engagé des services pour obtenir des faux avis. Au début, cela semblait fonctionner. Les critiques positives affluaient, son produit montait en classement et les ventes augmentaient. Frank pensait avoir trouvé une solution magique à ses problèmes. Pour comprendre pourquoi cette tentation est si forte, il est important de connaître le fonctionnement des avis sur Amazon. Les avis jouent un rôle crucial dans la décision d'achat des clients. Un produit avec de nombreuses critiques positives est perçu comme fiable et de haute qualité, tandis qu'un produit avec peu ou des critiques négatives peut être évité. Frank savait ça, et il voulait désespérément maintenir son produit dans les meilleures positions. Mais Amazon ne prend pas ces pratiques à la légère. Leur système est sophistiqué et conçu pour détecter les manipulations d'avis. Un jour, Frank a reçu un email d'Amazon l'informant que son compte avait été suspendu pour violation des conditions d'utilisation, spécifiquement pour manipulation d'avis. C'était un coup dur. En une nuit, son business florissant s'est effondré. Frank était dévasté. Il avait investi tant de temps, d'efforts et d'argent dans son entreprise pour voir tout cela s'écrouler à cause de quelques décisions imprudentes. Imaginez se réveiller un matin et voir toutes ses ventes bloquées, son accès à son compte restreint et son rêve de liberté financière s'évaporer. Pour ceux qui ne connaissent pas le processus de suspension de compte d'Amazon, c'est une expérience terrifiante. Vous recevez un email sec et impersonnel vous informant que votre compte est suspendu. Toutes vos ventes sont stoppées, vos paiements gelés et votre accès aux outils de vendeur est restreint. Vous êtes laissé dans l'incertitude, ne sachant pas si vous pourrez récupérer votre compte ou si votre business est définitivement perdu. Pour vous donner une idée de l'impact de cette suspension, Frank m'a raconté comment il s'est senti lorsqu'il a reçu l'email de suspension. Il a passé des heures à relire le message, essayant de comprendre ce qui s'était passé et ce qu'il devait faire pour rectifier la situation. Les premiers jours ont été les plus difficiles, avec une sensation de vide et de perte immense. Frank ne s'est pas laissé abattre. Il a immédiatement commencé à chercher des moyens de rétablir son compte. Suite à notre consultation et mes conseils, il a contacté le support d'Amazon, a soumis des appels et a essayé de prouver sa bonne foi. Cela a pris des semaines. Et chaque jour sans vente augmentait son stress et son désespoir. Pour rétablir son compte, nous avons élaboré un plan d'action détaillé pour montrer à Amazon qu'il prenait la situation au sérieux. Dans son plan, Frank a reconnu ses erreurs et a présenté des mesures concrètes qu'il allait prendre pour éviter que cela ne se reproduise. Il a expliqué comment il allait s'assurer que ses pratiques marketing respecteraient strictement les règles d'Amazon pour la suite. Après de nombreux efforts et beaucoup de persévérance, Frank a réussi à faire rétablir son compte. Mais les leçons qu'il a apprises étaient inestimables. Il a compris l'importance de l'honnêteté, de l'intégrité dans les affaires. Les raccourcis peuvent sembler tentants, mais ils finissent toujours par se retourner contre nous. Frank a réalisé que pour bâtir un business durable, il fallait se concentrer sur la qualité du produit et le service client et non sur les astuces trompeuses. Frank a partagé avec moi une réflexion intéressante après avoir rétabli son compte. Il m'a dit qu'il avait réalisé que la véritable clé du succès n'était pas de trouver des moyens de tromper le système, mais de construire une entreprise solide basée sur des valeurs éthiques. Cette prise de conscience a changé sa persévérance et l'a motivé à adopter une approche plus honnête et durable dans son business. Aujourd'hui, Frank est de retour sur Amazon, plus fort et plus sage qu'avant. Son entreprise est de nouveau florissante et il a réussi à regagner la confiance de ses clients. L'histoire de Frank est une leçon précieuse pour tous les vendeurs sur Amazon. Elle nous rappelle l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité dans notre business.
Les raccourcis peuvent sembler tentants, mais ils finissent toujours par nous coûter cher. Maintenant, j'ai une confession à vous faire. Pour la première fois sur la chaîne, j'ai décidé de vous raconter une histoire. Peut-être qu'il y a réellement un Franck qui a vécu cette expérience. Mais dans ce cas, cette histoire est une histoire romancée d'expériences vécues. Elle avait pour but de vous faire comprendre un point crucial pour votre business Amazon et de captiver votre attention jusqu'à la fin de la vidéo. Même si Franck n'hésite peut-être pas, le risque que courent ceux qui tentent de tromper le système est bien réel. Vous pourriez être le prochain si vous ne faites pas attention. Cette histoire marque le début d'une nouvelle thématique sur la chaîne. J'ai décidé de vous raconter des histoires vécues par mes étudiants ainsi que certaines tirées de témoignages de divers blogs et groupes Facebook et encore des romancés, afin de vous offrir des récits similaires et tout aussi instructifs. Laissez-moi savoir en commentaire si vous aimez cette nouvelle thématique. C'est important de créer du contenu qui vous plaît. De plus, je suis curieuse de connaître vos histoires de vendeurs si vous voulez la partager avec la communauté. Je vous invite à communiquer avec moi par email sur dlfhistoire@gmail.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en dessous et si vous souhaitez en savoir plus sur notre formation et comment elle peut vous aider à réussir sur Amazon, consultez les liens dans la description. Rappelez-vous, le succès sur Amazon ne se construit pas du jour au lendemain, mais avec du travail acharné, de la persévérance et surtout en suivant les règles. À bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao ciao.